Si vous êtes pressé, vous avez le début de la séance d'hypnose qui est quelque part là à l'écran. Et aujourd'hui, on va travailler sur, allez, presque 2-3 thématiques en même temps. Une hypnose sommeil, donc pour vous endormir rapidement, avec un sommeil de bonne qualité, plus profond, car l'hypnose permet d'approfondir le sommeil. Ça permet de faire d'une pierre deux coups en cela que dès qu'il y a un état hypnotique, ça baisse le stress, et donc la simple répétition, essayez de faire les séances d'hypnose tous les soirs si possible, va vous permettre d'être de plus en plus calme. Et puis ce qui est formidable avec l'hypnose, c'est que ça permet de cultiver n'importe quel sujet. On dit souvent le bonheur, ça se cultive, l'amitié, ça se cultive, le plaisir à être seul avec soi-même, ça se cultive, mais on vous dit jamais comment cultiver. Le jardinage, tout ce qu'il faut, on vous donne pas d'indication. Bien, l'hypnose, ça permet de le faire. C'est comme une sorte d'entraînement mental. Vous voyez, quand vous faites par exemple, je sais pas, du tir à l'arc, vous pouvez vous entraîner en faisant semblant de tirer à l'arc. Et dans le cerveau, ce sont les mêmes zones qui vont s'activer. Mais vous pouvez le faire simplement en vous imaginant tirer à l'arc. Et plus vous allez le faire, plus votre geste va devenir précis. Et quand vous êtes dans un état hypnotique, l'entraînement mental, la programmation mentale est encore plus forte. Et alors aujourd'hui, ce sur quoi on va s'entraîner, c'est à percevoir l'amour dans nos vies. Alors vous êtes peut-être à un moment où vous vous sentez seul, moins aimé, mais nous allons convoquer dans la séance soit des personnes du passé, soit des personnes de nos futurs, soit l'idée simplement du lien et de l'amour. Et c'est pas parce qu'on est dans un moment où on en est privé que ce n'est pas important de le développer malgré tout et en quelque sorte de préparer son cœur. Quelques petites indications au passage. Je vais faire une signature le 11 mars à Rouen, 15h avec une hypnose en live et une conférence au Gibet, à Nature et Découverte. Le 18 mars, ce sera à Lyon, Fnac Bellecour à 15h. Le 25 à Saint-Germain-en-Laye, c'est à 30 minutes de Paris en RER. Je compte sur vous pour être présent. N'hésitez pas à le mettre en commentaire pour me dire si c'est bon pour vous. Et puis maintenant, on va se lancer dans une hypnose qui promet d'être extrêmement douce. Parce qu'elle vous mettra en transe, tout simplement. Et parce que le sujet, l'amour, est la drogue la plus douce et celle qui a le moins d'effets secondaires. Donc c'est peut-être la seule qui vaille la peine d'être consommée sans modération. Si vous êtes prêts, on va se lancer. Alors, commencez à fixer un point, peu importe lequel. Commencez à le regarder avec un regard doux. Ce même regard que l'on a quand on regarde quelqu'un que l'on aime, que l'on apprécie. Vous savez, avec les paupières mi-closes, comme ça, un peu comme un chat, vous savez. Quand il se sent bien, il ferme un peu les yeux. Et rien que cela, fixer un point, y mettre toute la douceur d'un regard, eh bien, cela permet de se mettre déjà, de mettre un pied en tout cas dans ce processus d'intériorisation qu'est l'hypnose. Et le moment où vous fermerez les yeux, ce sera peut-être au chiffre 5, peut-être au chiffre 1, dans le décompte que je vais faire. Eh bien, à ce moment-là, vous serez dans une transe agréablement profonde, et celle-ci va arriver de plus en plus rapidement, parfois même simplement en entendant ma voix. Et si c'est la première fois, peu importe le moment où ça arrive, c'est un processus. Et nous allons travailler sur le sentiment d'amour. 5. Vous entendez les bruits autour de vous. Ma voix, bien sûr, qui va se préciser en vous pour vous guider. Et tandis que vous prenez conscience de cette voix toujours plus précise, de sa lenteur, de sa douceur, eh bien, simplement le fait d'être posé, allongé comme ça, eh bien, d'avoir un temps pour soi aussi, c'est important.
de s'accorder le droit d'avoir un temps à soi, pour soi. Eh bien, cela permet de mettre en place cette intériorisation si typique de l'hypnose, qui se traduit par des choses simples comme une respiration plus profonde, plus lente, surtout plus régulière. Et puis les sensations du corps se précisent. Ne serait-ce que le contact de l'air contre le visage, contre les mains. C'est comme si on allait de l'extérieur vers l'intérieur. Et ce passage intermédiaire, dans ce voyage vers l'hypnose, c'est le corps. Et là où l'attention se pose, les sensations deviennent plus précises, plus vivantes. Et comme nos états émotionnels sont très liés à la respiration, quand on est amoureux ou simplement quand on aime quelqu'un, quel que soit le type d'amour, n'a-t-on pas cette sensation précieuse d'inspirer de l'amour, d'inspirer de la joie, d'avoir presque des papillons à l'intérieur? Alors avant de travailler sur cette sensation, cette émotion, vous allez prendre 2 inspirations profondes pour simplement inspirer du calme et ralentir la respiration pour approfondir l'hypnose. Et pendant que les pensées s'accrochent, se décrochent, se conjuguent, s'alternent, se rejoignent, se disjoignent, que les émotions aussi se retrouvent, se précisent, d'autres en arrière-fond, se préciseront davantage. Votre respiration, elle devient plus profonde, plus lente, plus calme. Et vous pouvez sentir cet air calme, frais que vous inspirez. Sentir de quelle manière il se diffuse dans les poumons comme des racines de calme. Et sentez à quel point la respiration vous accompagne, comme une main amie, comme une main aimée, vers une hypnose de plus en plus douce, un bien-être de plus en plus sûr et de plus en plus proche d'une hypnose. 4. Et d'autres sensations peuvent se mettre en place. Être bien, ne pas bouger, se nourrir presque de la présence de ceux que l'on aime, de leur chaleur, partager un moment, partager un temps avec eux, ne pas bouger pour ressentir aussi l'hypnose qui s'installe de plus en plus profondément d'ailleurs, qui s'installe à son rythme et qui se traduit par une respiration par exemple, plus lourde, plus calme, plus régulière, mais aussi, un corps un peu engourdi, immobile dans un calme profond, lourd, les bras lourds, les jambes lourdes dans leur immobilité pour laisser l'esprit s'alléger, l'esprit qui rêve, anticipe peut-être déjà les douceurs de l'amour, la douceur d'aimer et d'être aimé. Et comme il s'envole cet esprit, le corps lui peut s'alourdir dans la transe. Le corps lourd, lourd sur le lit lourd sur le sol et on continue en pensée pour échapper au quotidien, aux temps immédiats. Le sol lourd sur les fondations de cet endroit, ces fondations ancrées sur la ville ancrée sur la terre ancrée dans le système solaire ancré dans
la galaxie ancrée dans l'univers ancré dans le temps, et le temps solidement ancré en vous, tandis que vous vous ancrez de plus en plus en transe, dans une transe de plus en plus profonde et calme, toujours plus calme et profonde et tranquille. C'est très bien, toujours plus calme, serein, en transe. 3. Et en cela que ceux que l'on aime et ceux que nous avons aimés restent dans nos souvenirs, l'évidence de leur place, de leur importance, comme une partie de notre âme, qui à chaque moment peut être revivifiée par un regard sur le passé, par un temps de méditation. Alors, entre le sentiment d'amour, sa manière de s'incarner, de la relation avec nos proches, nos amis, nos familles, nos couples, dans tout ce que, en chacun et à son rythme se présentant lui-même, comme une émotion au-delà même du conscient, de l'inconscient, du préconscient, et quand la réciprocité d'un sentiment, aimer et être aimé en retour, devient aussi naturel que respirer et vivre. Alors, dans le lien qui se crée, mais aussi au-delà de la confusion, des mots, des temps, en cela que dans le sentiment, quand il est préconstruit en soi, irrigué, cultivé comme une graine qui se développe et ne cesse jamais de fleurir, peut simplement se mettre en pause dans une sorte d'hibernation pour fleurir à nouveau, et toujours présent en soi. Le sentiment de plus en plus important, celui de cette évidence, vous entrez plus profondément en transe. 2. Alors que vos pensées s'accrochent et se décrochent. Alors que faire? Ce faisant, se faire n'être rien d'autre que ce que l'on sait faire. 1. Les yeux fermés. Vous êtes dans une transe agréable. Et ma voix et votre respiration, tout cela vous permet d'entrer encore plus profondément en vous-même, dans une transe de plus en plus douce et calme, de plus en plus sereine aussi, bercée par votre propre respiration et ma voix et le temps, approfondissant cet état de bien-être, cet état de neutralité, qui permet ensuite, comme la plus merveilleuse des terres, la plus fertile, d'y faire pousser tout sentiment ou toute idée nécessaire à notre changement, à notre bonheur. L'hypnose, c'est accéder à cette terre fertile qu'est notre inconscient et pouvoir y planter tous les graines nécessaires à notre bonheur. Dans cette hypnose, les graines nécessaires à un sentiment de calme, les graines nécessaires pour s'endormir et la graine précieuse du sentiment d'amour. Et pendant que les pensées se font et se défont,
se créent, se disjoignent, se rejoignent, forment cela autant de liens, de sous-liens, de représentations de soi, des autres, comme une révélation à soi-même, ou plutôt la réception d'une évidence, de quelque chose que l'on savait déjà et qui s'installe, prend tout d'un coup comme irriguer la place qui lui revient de droit et s'inscrit dans nos cellules, comme dans notre esprit et dans notre âme. Vous entrez encore plus profondément en transe. Et maintenant, j'aimerais simplement que votre esprit inconscient crée le cadre nécessaire au développement de l'amour et du sommeil. Un salon, quelque part, une cheminée, un feu de bois, peut-être un endroit que vous avez connu ou que vous connaissez, peut-être un lieu fait pour être parfaitement l'endroit du calme, de l'amour et du sommeil. Car il ne faut pas trop sombrer dans les divertissements pour recevoir et ressentir l'amour. Il faut être ensemble, sentir la chaleur humaine des uns et des autres, avoir du temps, ne pas être pressé. Et le foyer, cette flamme, c'est là que depuis la nuit des temps, on se réunit, on se réchauffe, on parle, on écoute les gens qu'on aime, auxquels on tient. Et la flamme réchauffe les cœurs, même ceux qui semblent glacés, car ils peuvent toujours être ravivés, se mettre à battre à nouveau fort, à vivre, à donner davantage. Les cœurs ne s'arrêtent jamais. Alors simplement le fait d'être dans cet endroit d'une extrême douceur, comme un écrin fait pour l'amour, eh bien le corps, l'esprit s'en imprègne. Et c'est un apaisement de plus en plus grand que vous ressentez dans toutes les fibres de votre corps, jusqu'au cœur, et encore plus loin. Et chaque respiration est l'occasion de se laisser bercer par cette atmosphère, la douceur du feu, la douceur de la voix, la douceur de l'hypnose. Et j'aimerais que, près de vous, s'installe une personne que vous aimez. Il y a tant de visages à l'amour. L'amour amoureux, l'amour passion, l'amour filial, l'amour paternel ou maternel, l'amour pour ses amis même, si on ose trop peu utiliser ce mot. Car qu'est-ce que l'amitié quand elle est sincère? Sinon un visage doux et confiant, du même Dieu, Eros, du même sentiment, l'amour. Et votre inconscient connaît l'amour dont vous avez besoin en ce moment. Peut-être avez-vous besoin d'être rassuré et c'est une figure paternelle ou maternelle qui pourrait être là.
Peut-être avez-vous besoin de vous sentir vivre, de retrouver un élan, et peut-être est-ce une figure de l'amour amoureux. Ou bien est-ce un besoin de donner? C'est plutôt un amour paternel, maternel. C'est votre inconscient qui le sait. C'est votre inconscient qui le sait. Et de séance en séance, cette personne pourra changer. Mais toujours en vous, elle fera battre plus fort, avec plus de douceur, de vie, ce cœur qui a simplement besoin de savoir qu'il ne bat pas que pour vivre, qu'il bat pour aimer. Alors laissez les images, les sons, les sensations se préciser. Et imprégnez-vous de la présence de l'autre, de sa chaleur, de sa voix, de sa présence. Ce si joli film, le goût des autres. Chaque personne a un goût particulier, un goût que notre esprit conscient et inconscient, que notre cœur goûte entièrement, et qui fait que cette personne est unique, parce que c'était lui, parce que c'était moi, pour plagier le poète. Alors, on se laisse imprégner par la douceur de l'amour. Et parce qu'il véhicule de changement, parce qu'il permet aussi de poser ses bagages, d'arrêter un moment de combattre, de lutter, et simplement de renforcer en nous le sentiment de sécurité, de confiance, et recharger aussi l'envie d'avancer. Oui. Pour aller loin, il faut ménager sa monture. Pour qu'elle aille loin, il faut lui donner de l'amour. Car le plaisir et l'amour rechargent notre énergie, alors que la volonté et le courage ne sont qu'en quantité finie. Se poser, lâcher prise et se laisser porter par ce sentiment si précieux, si fondamental qu'est l'amour. Par ce sentiment qui permet de dépasser ses égoïsmes, par ce sentiment qui permet de percevoir l'autre, caritas, empathie, amour. Aucun homme n'est une île en cela, qu'il peut se connecter aux autres, en cela qui peut les placer aussi haut, voire plus haut que lui. Aucun homme n'est une île. Et vous sentez cette connexion et le corps, confiant, calme, se laisse porter par ce sentiment magnifique. Il se recharge, se détend. Et certainement, comme ce que l'on fait quand on veut ressentir la douceur d'une situation, on peut fermer les yeux à l'intérieur du rêve et rentrer encore un peu plus en transe, dans une transe encore plus profonde et calme et douce. Et à partir de maintenant, c'est votre inconscient qui va faire la suite de ce doux rêve, de cette douce réalité plutôt
car elle se charge d'une vraie vie en vous et vous change et vous touche, aussi sûrement que la vie elle-même est en cela. Elle est initiatique. L'hypnose est initiatique car elle nous change. Tout comme l'amour, celui de ceux et de celles qui comptent vraiment, nous change, nous dirige vers ce que nous sommes réellement. Toutes ces merveilleuses émotions, sentiments, pensées, se sentir accepté, se sentir vu, se sentir écouté, se sentir respecté, se sentir en sécurité, sentir que l'on partage quelque chose, sentir même que cet instant échappe au temps et qu'en nous, il se construit et il restera. Alors, continuez à parler, à échanger ou à écouter, ou à ressentir cette personne que vous aimez. Bien sûr, à un moment, vous vous endormirez et vous passerez du sommeil de l'hypnose au sommeil de la transe. Peu importe ce moment. Ne soyez pas étonné si, en journée, vous sentez votre cœur battre toujours plus fort, si vous sentez de plus en plus vivant, si vous osez dire des choses que vous n'avez pas encore dites à ceux que vous aimez, si vous redonnez la place que l'amour mérite dans votre vie, sans se presser, mais sans oublier son importance, car on est fait pour être accompagné. On est fait pour aimer. Alors, certains moments de silence serviront à votre inconscient pour bâtir une transe encore plus profonde, un sommeil encore plus profond, un calme plus grand. Et c'est maintenant votre inconscient qui va créer pour vous la réalité de l'amour et vous accompagner vers une transe plus profonde. Ma voix, elle est là juste pour, accompagner elle aussi la transe et laisser la place entière à votre inconscient. Alors, dans l'évolution des émotions, des sentiments, des changements, dans la manière qu'ils ont de se construire, de se dire, de se voir, de se ressentir aussi, pourquoi pas. Là où l'inconscient affleure ce qu'on appelle le préconscient, l'intuition, peut-être le sentiment aussi, comme un message d'une réalité forte et souterraine, celle de l'inconscient au conscient. Alors que le corps est très calme, il s'endort, la respiration est lente, régulière, douce. Vous entrez encore plus en transe, dans une transe encore plus calme, encore plus tranquille. C'est très bien. Et toujours l'amour, comme un fil, dans cette réalité faite pour vous, par votre inconscient. Cultivant et développant en vous tout ce que l'amour peut vous apporter, tout ce qui constitue vos besoins premiers, essentiels, à votre vie entière, mais aussi à ce temps dans votre vie.
vous entrez encore plus en transe. Et dans quelques instants, ma voix se taira, mais le rêve pourra continuer jusqu'au sommeil. Un rêve doux, un rêve d'amour, pour une émotion bien réelle. Et le corps qui s'endort, passant du sommeil de l'hypnose au sommeil de la nuit.